Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur Racine du Trésor. Bonjour mes belles âmes. J'espère que le week-end je vous annonce très bien. Et comme promis, me voilà à mon poste pour vous parler de la planète Vénus. Et un petit rappel après lundi, la Lune, mardi, Mars. Mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc sous la planète Vénus. Donc aujourd'hui, le sujet va se concentrer sur les merveilles de la planète Vénus. Et avant toute chose, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, partagez et likez pour ne pas rater la suite des choses intéressantes qui arrivent. Et bien entendu, tous nos produits spirituels sont disponibles sur notre boutique en ligne, Racine et Trésor, ou commandez, soit par WhatsApp, soit en ligne. Sinon, écrivez, contactez-nous par WhatsApp, le plus 225 05 76 49 2 fois 27, ou alors le plus 33 07 69 19 47 45 87. Alors, ce petit rappel, comme d'habitude fait, passons tout de suite aux bonnes choses pour découvrir les secrets, les multiples secrets cachés de la planète Vénus. Vous allez découvrir toutes les merveilles que vous pouvez faire sur la planète Vénus. Et donc, du coup, vous êtes bien installés. Alors, commençons bien pour la planète Vénus. Vénus, voilà, vendredi, c'est Vénus qui règne sur le vendredi. C'est le jour de l'amour, de la beauté, de la réconciliation, de l'art, la joie de vivre. Pour attirer l'amour dans votre couple, ou pour un bain de séduction, c'est ce jour-là qu'il faut choisir. Vénus est une planète qui favorise l'attraction, symbole du féminin et de la séduction, pour les rituels dédiés aux causes amoureuses, à la romance, aux affections, au mariage et aux liaisons, à l'amitié aussi, la fidélité, au plaisir et à la jeunesse, ainsi qu'aux activités artistiques et à la musique, aux fêtes et au luxe, aux aphrodisiaques et aux désirs sensuels féminins. Les rituels de Vénus sont favorables aux artistes, aux musiciens, aux poètes, à la mode, à l'architecture, à la parfumerie, tous ceux qui exercent les métiers de la parfumerie, ainsi que tous ceux qui exercent le commerce dans le domaine de la galanterie. Son ange le plus élevé est Aniel, qui veut dire beauté de Dieu. Et son domaine d'action est l'amour, bien évidemment, au sens large du thème. L'encens de Vénus est, de par ses caractéristiques du fait de sa planète, l'un des plus utilisés, l'archange Aniel étant en correspondance avec toutes les images divines, capable de provoquer un culte personnel d'élan vers Dieu. C'est l'encens le plus efficace pour les rituels du retour d'affection, surtout quand il s'agit de faire venir, voilà, sa maîtresse ou son amant. Son ange le moins élevé est Anaël. Son animal mystique est la sirène. Sa couleur est le vert. Sa couleur complémentaire est le rouge, bien sûr, ou le rose. Son métal est le cuivre. Son numéro magique est le 7. Alors, bien entendu, les plantes sont à inclure, les plantes qui sont à inclure dans un rituel sous les vibrations de Vénus sont le muguet, la rose, le narcisse, le jasmin, la guimauve, ainsi que toutes les plantes qui ont des fleurs et qui diffusent un parfum envoûtant.
la partie des plantes à utiliser. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout qu'on prend. Alors, la partie des plantes que le vendredi sur Vénus, ce sera les fleurs. Son point cardinal est l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, ce qui veut dire que pour vos rituels, il faut se mettre face à l'Est. Son signe zodiaque est le taureau et la balance. Pour ce qui concerne les animaux à introduire dans votre rituel, ce sera entre autres la tourterelle, le ramier, la colombe, la chèvre, le papillon, ainsi que tous les animaux inoffensifs qui sont agréables à regarder, qui sont attirants et de couleur gaie et tendre. Les animaux de gros bétail sont aussi valables. Alors, pour ce qui est de la pierre précieuse, laquelle utiliser pour ce rituel de Vénus, ce sont toutes les pierres transparentes, roses ou vertes, comme l'émeraude ou le quartz rose. Il y en a bien d'autres, je ne peux pas les citer tous ici. Et donc, pour ce petit rituel que je vous ai préparé, un exemple de ce rituel. Si vous avez une fête que vous voulez que la fête se passe bien, si vous organisez une petite soirée à la maison amicale que vous voulez qu'elle se passe bien, alors voilà comment vous devez procéder. 1 heure avant le début de la soirée, faites brûler 7 bougies vertes sur une nappe ou une feuille de papier, hein, ça fera l'affaire, ou sur laquelle vous aurez tracé en vert une étoile à 7 branches et placé au centre de l'étoile une coupelle dans laquelle vous brûlerez l'encens de Vénus. Et bien entendu, il y a une incantation à faire pour que ça fonctionne. Alors, si tu veux que je te donne cette incantation, mets en commentaire incantation. Alors, le deuxième rituel que je vous ai préparé toujours sur Vénus, c'est un rituel de séduction, tout simplement. Si vous avez une personne dans votre ligne de mire que vous voulez la séduire, qu'elle tombe amoureuse de vous, voilà la procédure. Prenez un papier blanc, écrivez le nom de la personne, sur le papier blanc, et bien entendu, toujours, faut respecter les planètes, le jour et l'heure de Vénus. Donc, ça se fait évidemment vendredi, à l'heure de Vénus. Alors, vous allez fumiguer le papier, c'est-à-dire passer le papier sur lequel vous avez écrit le nom de cette personne. Hein, vous allez passer ce papier-là 3 fois dans la fumée de l'encens qui serait en train de brûler l'encens de Vénus, bien sûr. Comment préparer cet encens de Vénus? Suivez-moi après la planète, vous découvrirez toutes les sortes d'encens, l'encens Mars, l'encens Jupiter, l'encens Lune, l'encens Mercure, et puis l'encens Vénus et l'encens Saturne et l'encens Soleil. Je vous montrerai les secrets de préparation de ces différents encens. Pour revenir à ce rituel de séduction, alors après avoir passé le papier 3 fois dans cet encens de Vénus, vous allez utiliser comme encre du jus de raisin rouge et comme stylo un morceau de bois taillé en pointe. Il y a aussi l'incantation qui va avec. Si tu veux l'incantation, mets en commentaire incantation. Alors, si tu n'as pas besoin de mon incantation, tu peux faire avec tes propres mots, ça marchera aussi. Donc, après avoir tracé, passé le document, le papier, 3 fois l'encens, dans la fumée de l'encens, vous allez prendre une pomme, la couper en deux et placer le papier sur la moitié, sur une moitié de la pomme que vous venez de couper. Et ensuite, vous allez reconstituer le fruit, c'est-à-dire l'autre moitié, vous allez prendre pour fermer sur le papier que vous avez écrit, sur lequel vous avez écrit le nom. Donc, suivez la vidéo, l'exemple que je vous ai donné,
et vous verrez comment il faut faire. Donc, pour faire tenir ensemble les deux moitiés de la pomme avec un fil de coton rose, il faut voilà attacher la pomme et pour que tout ça soit bien fixé correctement. Ensuite, faut prendre une aiguille à tricoter pour faire 15 coups d'aiguille sur la pomme en vraiment faisant le tour sur toute la pomme. Et dès que vous avez fini de mettre, de faire les coups, de piquer la pomme avec l'aiguille, les 15 coups, prenez un bocal d'1 litre environ, placez la pomme au fond du bocal, ajoutez 15 morceaux de sucre, 15 coups de girofle, complétez avec un demi-litre d'alcool ou de la boisson que vous voulez, de bonne qualité. Mais la boisson que vous allez mettre doit recouvrir entièrement le fruit dans le bocal, puis fermer soigneusement, bien hermétiquement le bocal et rangez-le dans un endroit sombre durant 45 jours. Je dis bien 45 jours. Le 46e jour, à l'heure de Vénus, retirez la pomme en l'égoutant soigneusement, c'est-à-dire faut égoutter pour qu'il n'y ait plus d'eau sur la pomme. Et puis maintenant, vous placez la pomme de côté dans une assiette. Maintenant, l'alcool la boisson qui est restée dans la bouteille, vous ajoutez un demi-litre de sucre de canne, un demi-litre de sucre de canne. Vous remuez le tout et vous refermez et agitez bien, filtrez et versez le liquide dans le flacon et fermez encore hermétiquement et puis rangez. Maintenant, vous prenez la pomme que vous allez découper en deux, en dés, en petits morceaux carrés. Sucré, mettez beaucoup de sucre et mangez-les. Et en mangeant encore, vous faites votre incantation avec le nom de cette personne, en vous concentrant sur ce que vous voulez vraiment. Le vendredi suivant, invitez alors cette personne-là hein, que vous voulez séduire. Et puis, ben, à vous de jouer. Faites en sorte que cette personne boive un peu de cette boisson que vous avez préparée. Et puis, voilà. Mais il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous buviez ensemble cette boisson-là. Voilà, cette personne peut boire ou manger une part du gâteau, un gâteau que vous allez préparer et puis introduire si c'est compliqué pour que la personne boive cette boisson. Préparez un gâteau et cette boisson-là, vous en mettez un peu dans voilà, ce gâteau, voilà, que vous le ferez manger. Et après cela, chaque vendredi, après cette soirée, vous placez un verre de cette liqueur sur une rondelle de papier vert entre deux bougies vertes. Dans un encensoir, hein, il faut disposer de façon à ce que ça fasse un triangle avec les deux bougies vertes. Voilà, il y a cette incantation aussi à dire pour activer tout ça. Et vous avez compris, cette liqueur, cette boisson que vous allez préparer, il y a bien sûr un ingrédient activateur qui va déclencher le pouvoir de cet élixir ensorcelant, pour que ça et comme je vous ai dit, nous allons étudier après les plantes, chaque plante avec ses différentes caractéristiques et les rituels que vous avez déjà et comment les aligner avec les vibrations de